L'église Saint-Jean-Saint-Louis fut érigée en 1872 en face du marché couvert. Le jardin de l'évêché, jardin à la française, a été dessiné par André Le Nôtre dans la pure tradition du classicisme français du XVIIe siècle. Véritable vitrine de la ville, il est un passage incontournable pour tout visiteur. Ce havre de verdure, cadeau précieux de l'histoire, est un lieu de vie très apprécié des Castrais. L'hôtel de ville occupe l'ancien palais épiscopal conçu au XVIIe siècle par le célèbre architecte Jules Hardouin-Mansart, l'architecte de Versailles, et terminé par le jardin de l'évêché conçu par Le Nôtre, concepteur des jardins de Versailles. Près du palais, la tour Saint-Benoît d'architecture romane est le seul vestige de la vieille abbaye bénédictine. L'église de Saint-Benoît fut la cathédrale de Castres. Elle est aujourd'hui la plus importante des églises de la ville. Elle date seulement des XVIIe et XVIIIe siècles et est classée monument historique depuis 1953. Le Miredam est un bateau en bois construit en 1990 sur le modèle des anciennes diligences fluviales qui ont parcouru les rivières et canaux jusqu'à la fin du XIXe siècle.
Sa longueur est de 14,35 m, sa largeur de 4,36 m, pour un tirant d'eau d'à peine 39 cm. Un poids de 6,8 tonnes qui lui permet de naviguer sur la Goût. Il peut embarquer jusqu'à 60 passagers. La rivière était autrefois le centre vital de la ville de Castres. Les maisons sur la Goût ont été dès le Moyen-Âge le lieu d'activité principal des Castrais. Ces maisons d'artisans abritaient différents corps de métier tels que tanneurs, teinturiers, parcheminiers, papetiers et tisserands. De l'embarcadère du centre-ville, après être passé sous le pont Myrdam, vous remontez doucement les boucles verdoyantes de la Goût pour atteindre 20 minutes plus tard le parc de Gourjade, espace naturel de 53 hectares dédié à la promenade et aux loisirs, où est situé le terrain de camping où nous étions.